pression au niveau du Parlement européen et qui empêche donc des décisions d'évoluer, toujours dans le sens du marché. C'est quoi un lobby en fait? La définition du lobbying, c'est une action visant à influencer directement ou indirectement un processus décisionnel en faveur de groupes d'intérêts particuliers. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, les grandes banques, les multinationales défendent leurs intérêts propres, souvent au détriment des citoyens. Voilà. Donc c'est antidémocratique parce que c'est souvent très opaque. Et on ne sait jamais la nature de ce qui est dit, des négociations qui sont faites et de toutes ces influences et ces intrigues qui sont faites voilà, au détriment des citoyens, encore une fois. Donc le Crédit Agricole, le Crédit Agricole fait partie des lobbyistes qui sont présents à Bruxelles et permettent donc au niveau de leur activité de mettre 23% de produits nets bancaires dans les paradis fiscaux. Et c'est 20% de ces filiales qui sont dans ces paradis fiscaux. Mais c'est là-bas où il faut. Alors, c'est quoi un paradis fiscal? Il y a de l'argent? Alors les grandes banques mettent leur argent dans les paradis fiscaux, c'est pour échapper à l'impôt. Et donc c'est autant d'argent qui n'ira pas dans les services publics, dans les hôpitaux, dans l'éducation, et voilà. Donc c'est tout cet argent qui est mis dans les paradis fiscaux, comme aux îles Caïmans, aux Bermudes, au Luxembourg, un peu partout dans le monde. Cet argent va pas participer à la contribution nationale par l'impôt. Mais c'est n'importe quoi! Nous avons dépensé que 300 000 euros dans le lobbying. Nous avau 3 lobbyistes au Parlement européen. Ah, ils sont nuls les lobbyistes de Crédit Agricole. Il n'y a pas de problème. Allez, prenez des cours à la Société Générale. Vous me dites que c'est petit, monsieur. Très bien. L'an prochain, nous ne donnerons pas 300 000 euros, nous donnerons le double, 600 000 euros. Allons-y. Eh, la Banque Pop, ils donnent 1 million. Hein. Eh, vous êtes petits les lobbyistes. Hein. Mais alors, nous, en tant que citoyens, là, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que les lobbies versent de l'argent à l'Union Européenne pour influencer ces décisions? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, comme aujourd'hui, les dénoncer publiquement, dénoncer leurs agissements, pour faire pression sur les directions des grands groupes. Évidemment, aujourd'hui, on est à Dunkerque devant une petite agence, mais tout ça va remonter. Et comme ça se fait partout en France, on espère que les grandes directions des grands groupes vont finalement renoncer à leurs actions de lobbyistes. Alors si je comprends bien, l'idée c'est d'informer les gens pour qu'ils puissent changer leur vote à l'Union européenne, leur vote sur les européennes prochainement. Oui, mais oui, votez pour nos amis. Votez pour ceux qui sont déjà au Parlement. On a besoin de votre soutien. Votez droite, centre, gauche. Allez, il faut y aller. C'est nos amis qui votent toujours les mêmes votes, qui respectent bien toutes nos directives. Oui, ce que vous nous dites là, en fait, c'est que c'est le monde en marche. Il faut savoir qu'au niveau environnemental aussi, il y a un investissement qui est de 12,7 milliards qui est fait dans les énergies fossiles, dans un monde en transition. Tu peux parler des énergies fossiles? Oui, les grandes banques comme le Crédit Agricole ou d'autres investissent encore dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz, des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et qui détruisent le climat. Donc il faut faire pression sur les grandes banques et sur les multinationales qui continuent d'investir dans ces énergies climaticides. C'est le cri de la baleine qui a mal des lobbies. Donc si vous voulez agir maintenant, il y a aussi la possibilité de signer une pétition. Cette pétition, il y a déjà 500 000 signatures qui ont été faites et qui vont s'ajouter pour justement essayer d'influencer le Parlement pour permettre à ces lobbyistes
risque d'avoir moins de pouvoir. Nous continuons avec une nouvelle banque qui justement tend à influencer les actions climaticides et surtout mettre en danger les générations futures et l'avenir de nos enfants.